Nous sommes à l'an 772. Face à la redoutable menace Majin Buu, Gohan prend une sévère correction. En effet, le Majin surprend tout le monde lorsqu'il absorbe successivement Goten, Trunks, fraîchement fusionné, et Piccolo. Une solution surgit. Notre héros Son Goku débarque avec de mystérieuses boucles d'oreilles offertes par le vieux Kaioshin appelé Potala et compte fusionner avec son fils afin de stopper la menace. Seul problème, il n'y aura aucun retour en arrière possible, la fusion est permanente. Le plan échoue lorsque Gohan se fait absorber et loupe de peu la boucle d'oreille Potala. Goku se retrouve alors démuni. Quand soudain au loin, Vegeta, son rival de toujours, apparaît. Après de longues négociations, les deux fusionnent et sont maintenant liés pour toujours. Après une bataille dominée par Végéto, la redoutable fusion de Goku et Vegeta, il décide de mettre un plan à exécution. Celui de sauver ses amis piégés dans le corps de Buu. Une fois à l'intérieur du monstre, il décide de retirer progressivement sa barrière, et comme on peut se douter, rien ne se passe, la fusion est permanente. Sans perdre de temps, Végéto part à la recherche de ses amis. Une fois retrouvé, c'est peut-être l'un des plus gros dilemmes. Est-ce qu'il va retirer aussi le gros bout du corps de Majin Buu ? Effectivement, il décide de le sauver aussi, et on assiste à la régression progressive de Buu vers sa forme Majin Buu pure. Une fois Végéto sorti de justesse, il va arriver à déposer ses amis en sûreté. Forcément, vous pouvez vous en douter, Majin Buu pur n'est absolument pas de taille face à Végéto, qui désormais va en finir rapidement. Majin Buu est en sueur totale. Pour le narguer, notre guerrier ultime va se détransformer et lui dit « Je vais te tuer avec une seule main ». Majin Buu fonce sur Végéto. Végéto se téléporte derrière lui et lui envoie un Big Bang dans son dos qu'il dirige vers le soleil, ce qui désintègre Majin Buu pour de bon. La Terre est en paix. Elle n'est donc pas détruite. DND va suggérer d'utiliser les Dragon Ball de Namek afin de ressusciter les terriens tués par Buu et donc de restaurer la planète telle qu'elle était auparavant. Aussi, il sera demandé que les terriens oublient l'existence de Buu telle que dans l'œuvre originale. Une question à l'eau de rose que certains doivent se poser: quelle femme Végéto choisira ? Eh bien aucune, je pense que c'est logique, mais Végéto va devenir solitaire tout simplement. Le choix étant trop complexe, il ne tranchera pas. Durant cette paix, Végéto va se concentrer essentiellement sur son entraînement, alternant entre salle de gravité, méditation au mont Paozu et détente. Il s'entraîne aussi durement que Vegeta, mais n'oublie pas de profiter de la vie comme Goku. En parallèle, Bulma décide de prendre en charge la famille de Chi Chi afin qu'elle ne manque de rien. Au vu de la situation inédite, cela semble logique pour Bulma de faire ce geste. Végéto n'est pas un véritable père, mais surtout un conseiller pour ses trois enfants. Il suivra leur entraînement et les encouragera. Ce qui a pour répercussion de rendre bien plus puissants Trunks, Goten et Gohan, bien qu'il leur rappelle de profiter d'un bon repas ou de faire ce qu'ils aiment. Végéto aperçut chez Gohan qu'il souhaitait avoir un mode de vie terrien, et décide de ne pas faire de lui son successeur. Végéto souhaite plutôt diriger Trunks et Goten vers ce rôle de protecteur de la Terre. Végéto veut que la paix soit assurée même après lui. Par contre, il veut que Gohan continue de s'entraîner régulièrement car il en va de son devoir de protéger sa famille et sa planète si justement il veut poursuivre son mode de vie terrien. Nous sommes à l'an 776. Le dieu de la destruction Beerus s'est réveillé de son sommeil et il est déterminé à trouver le Super Saiyan God. Sur Terre, nos 4 guerriers Saiyans se tiennent prêts car Kaio a prévenu Végéto par télépathie. Beerus va obtenir de magnifiques combats sur Terre. De Gotenks Super Saiyan 3 à Gohan Ultime en passant par Végéto Super Saiyan 3, il va s'amuser. Aucun n'arrive réellement à lui offrir le combat qu'il cherche. Le dieu de la destruction finira par exprimer son souhait de rencontrer le Super Saiyan God. Ce à quoi Végéto pense qu'il faut utiliser les Dragon Ball qui auront sûrement la réponse. C'est alors qu'on apprend par Shenron qu'il faut un rituel. Végéto constate qu'il manque un Saiyan afin de mener à bien ce rituel et pense immédiatement à aller chercher son frère Tarble afin d'obtenir son aide. Une fois tout le monde réuni, le rituel peut se faire et nous assistons à l'éveil de Végéto en Super Saiyan God. Juste après ça, il ramènera bien sûr Tarble chez lui. Beerus est excité, il ressent que le combat va être très différent cette fois-ci. Végéto est un monstre de puissance. Beerus n'a d'autre choix que d'utiliser quasi toute sa puissance afin de le stopper.
Le combat se conclut dans l'atmosphère où Beerus propose à Végéto de devenir son partenaire d'entraînement. Végéto accepte à la condition que Beerus ne touche plus jamais à la Terre. Beerus sourit et lui répond qu'il ne comptait plus toucher à la Terre depuis longtemps, car il adore la nourriture terrestre. Quelque temps après, Végéto va s'entraîner avec Whis, l'ange et maître de Beerus, afin de continuer à maîtriser son ki divin. Logiquement, il obtient le Super Saiyan Blue sans difficulté. Sur Terre, la situation va être chaotique, Freezer va être ressuscité et débarquera afin de se venger des Saiyans. Tout le monde va être vaincu. Non, je rigole. Gohan lui fait face. Et comment vous expliquer que ce Gohan ultime est à un niveau monumental? Il a poursuivi son entraînement plus intensément depuis la visite de Beerus, il a suivi les enseignements de Piccolo et quelques fois de Végéto aux côtés de Whis. Ce Gohan, c'est une bête. Il va malmener Golden Freezer, jusqu'à le tuer violemment. Pour repère, ce Gohan ultime est plus puissant que Goku Super Saiyan Blue de l'arc Résurrection de F. Bien sûr, il n'est pas non plus fort qu'un SSJ Blue Kaioken, faut pas abuser. Forcément, il n'y a pas trop de dégâts sur Terre, et Végéto a juste rigolé en apprenant que Freezer a essayé de revenir. Tout ceci nous amène au tournoi contre l'Univers 6. Bon, à ce stade de l'histoire, c'est simple, on va faire court. Végéto en Super Saiyan Blue élimine tous ses adversaires, y compris Hit, sans difficulté. À la fin de ce tournoi, il mettra en sueur Champa, le frère de Beerus et dieu de la destruction de l'Univers 6. Notre guerrier fusionné fera la rencontre de Zeno. Il se vante que ce tournoi était trop simple et demande à Zeno si d'autres tournois pourraient être organisés car Végéto s'ennuie. Zeno rigolera et trouvera amusant ce guerrier. Il lui fera la promesse de faire un grand tournoi prochainement. Végéto, en tant que grand vainqueur de ce tournoi, a accès du coup au Super Dragon Ball pour formuler un vœu. Son souhait sera de redevenir Goku et Vegeta, de stopper la fusion. Le dragon dira que c'est impossible car une fois que Végéto a été créé, Goku et Vegeta sont effacés définitivement. La fusion est permanente. Végéto prit un moment, regarda le ciel et se fait à l'idée qu'il est à tout jamais Végéto. Beerus s'excusera sincèrement auprès de Végéto pour la première fois. Finalement, notre dieu de la destruction fera le vœu de restaurer la planète Terre de l'Univers 6, comme dans l'œuvre originale. Plus tard, Trunks du futur retournera dans le présent et demandera de l'aide de Végéto afin de combattre une nouvelle menace dans son monde. Végéto, curieux et excité d'affronter un adversaire nouveau, décide d'accompagner son fils. Mais avant que cela ne puisse se produire, une faille s'ouvre dans le ciel au-dessus d'eux. Un individu fait son apparition et se présente comme étant Black Végéto. Végéto est choqué de découvrir que cette menace qui détruit le monde de son fils n'est nul autre que lui-même. Végéto part directement à la rencontre de Black Végéto et lui demande de dire qui il est. Black Végéto répond que c'est une question à laquelle il n'a pas besoin de répondre. Végéto est énervé et veut en finir rapidement. Ce monstre auquel il fait face a osé détruire la vie de son fils. Super Saiyan Blue directement. Végéto engage le combat. Black Végéto n'a pas du tout l'avantage et à ce stade il n'est absolument pas capable de se transformer en Super Saiyan Rosé. Végéto le blesse grièvement et décide de lui balancer un Final Flash. Black Végéto meurt et la faille se referme juste derrière. Végéto reste quand même plutôt frustré et il va demander à Trunks de partir au plus vite dans le futur afin de régler tous les problèmes rapidement. Une fois sur place, Végéto téléporte Trunks sur Namek et utilise les Dragon Ball afin de restaurer le monde tel qu'il était avant l'arrivée de Black Végéto, ainsi que de ressusciter, donc, les victimes de ce monde. Une fois de retour sur Terre, ce n'est pas fini. Zamasu est présent, il veut se venger car son plan n'a pas pu être accompli. Végéto se souvient de lui. C'est le Kaioshin qu'il avait rencontré et affronté un jour lorsqu'il était en visite avec Beerus. Zamasu lui demande s'il se rappelle de lui et commence peu à peu à se livrer. Il dévoile donc son plan et qui est réellement Black Végéto. Zamasu, dans un futur, a pris les Super Dragon Ball et a obtenu le corps de Végéto, puis s'est mis à tout détruire sur son passage afin de mettre son plan zéro humain à exécution. Végéto de colère s'acharne sur lui, mais malheureusement il se rend compte rapidement qu'il est immortel. Le guerrier fusionné réfléchit et décide de retourner dans le passé afin de trouver une solution avec Beerus et Whis. Avant cela, il assomme Zamasu et l'emmène avec lui dans le passé. Une fois de retour dans le présent, du coup, Végéto raconte à Beerus que Zamasu est le responsable du monde apocalyptique de Trunks et compte reproduire son plan prochainement dans notre monde. Beerus d'abord scelle Zamasu du futur dans une Z-Sword que Whis lui crée. Puis Beerus énervé fonce à la rencontre de Zamasu du présent et fait sa redoutable technique Akai qui extermine l'apprenti Kaioshin avant que le pire ne se produise. Avant que Trunks du futur ne retourne pour la dernière fois dans son monde, Végéto décide de l'emmener dans le royaume des dieux afin que celui-ci puisse avoir son potentiel débloqué et mieux faire face du coup aux menaces à venir dans son monde futur.
Un an est passé depuis tous les événements que nous avons vus. Végéto a donc poursuivi son entraînement aux côtés de Whis et il est plus fort que jamais. Végéto a appris l'existence de l'Ultra Instinct mais a énormément de mal à comprendre cette technique, dû au fait qu'il a en lui la dualité des caractères de Goku et Vegeta qui l'empêche de pouvoir obtenir le calme et la sérénité nécessaires, bien qu'il progresse beaucoup en méditation. Le tournoi du pouvoir a donc lieu, et rien ne va beaucoup changer. L'équipe de l'univers 7 est la même, et Végéto va vraiment s'amuser durant ce tournoi, il se battra d'ailleurs facilement avec Jiren et n'aura aucun mal à l'éliminer, faisant de Végéto un guerrier surpuissant. Le truc c'est que Freezer n'a donc pas un grand rôle durant ce tournoi et va donc ne pas être ressuscité, car il a servi à rien. C'est Gohan qui a fait une grande partie du boulot avec Piccolo qui a énormément progressé. Les deux ont éliminé bon nombre d'adversaires alors que Freezer s'est fait dégommer par Kefla. Finalement, le vœu de Végéto sera identique à celui de C17 dans l'œuvre originale et tous les univers détruits seront restaurés. Suite à ces événements, je dirais que le film Broly n'aura pas lieu tel que l'on le connaît, vu que Freezer ne sera pas ressuscité. Il est très peu probable du coup que Végéto rencontre Broly, quand bien même, pour X ou Y raison que je vous laisse imaginer et m'écrire en commentaire, Végéto, s'il rencontrait Broly, il jouerait tout simplement avec lui. Avant de se rendre compte de sa dangerosité bien sûr. Il fera le choix de le garder de côté même si Paragus en veut à Végéto. Apprenant donc que Vegeta est mort, et aussi Freezer, Paragus fera à mon avis plus facilement confiance à Végéto. Suite à tout ça, la Terre coule pour l'instant des jours paisibles, hormis peut-être que quelque part, une menace galactique se prépare. Et voilà, c'était tout pour ce What If sur Végéto, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté une version différente de tous les What If déjà existants sur cette histoire hypothétique. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez partager, liker ou vous abonner. Sur ce, ciao les amis.